Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un gameplay sans prise de tête. Et ce soir j'ai envie de jouer un petit peu au premier Last Blade, que je n'ai pas en AES malheureusement. Et je vais passer par mon premier arc chinois sur l'ASP pour jouer aux ROM qui, elles, par rapport aux Hilo Stick, sont souvent de meilleure qualité. Car le Hilo Stick a quand même quelques ROM qui sont un petit peu... pas buggés, mais qui n'ont pas forcément tous les effets, comme par exemple le Last Blade 2, tu n'as pas les effets de chaleur sur les flammes, etc. Alors, on va se prendre un... Ah, j'avais dit le premier Last Blade, il est où? Oh, je le trouve plus haut. Il est là. Alors j'ai pris la manette pour pas faire trop de bruit derrière en fait, parce que je sais qu'avec les sticks etc c'est pas forcément rigolo. Donc du coup bon, le jeu sera peut-être pas aussi bien joué que d'habitude, mais bon. En tout cas, quel jeu de ouf celui-ci. Quel jeu de ouf. Moi c'est vraiment mon fantasme, je pense qu'un de ces quatre je vais craquer, je vais l'acheter en 35 fois sans frais, je vais me prostituer quoi, mais il me faut le 1, il me faut le 2, c'est pas possible de ne pas les avoir en AES en fait. Allez, je passe la présentation. Alors, Story Mode, yeah, yeah. Alors là du coup il sera en anglais. Bon, je vais prendre mon poteau Lee. Ah, ces petites intros qu'elles sont magnifiques. Peut-être un peu plus de son. Alors attends, hop là, qu'on se retrouve. Alors, au début ce jeu est souvent très facile. Et après ça devient de plus en plus dur. Hop. Ah, la petite furie facile. Alors ce qu'il y a de bien dans ce jeu quand même, c'est que les furies franchement, elles sont faciles. C'est des demi-cercles, arrière-avant, un bouton ou deux boutons. Quand tu as ta barre de power, ta barre de vie qui clignote, ta barre de power à fond. Alors, attends, c'est comment déjà pour envoyer... Alors après ce perso il est vraiment cheaté. Hein. Ah, lui son stage je l'aime un peu moins. Bon, les stages dans la rue comme ça en plein jour et tout ça, je trouve que bon... Je kiffe un peu moins. Après c'est chacun ses goûts. Hein. Alors j'espère qu'on verra le stage de notre méchant là, où tu as à un moment donné des éclairs et tout, enfin c'est un truc de dingue l'ambiance qu'il y a, l'ambiance noire. Hop. Mais franchement ce jeu est vraiment un chef-d'œuvre, c'est un truc de malade. T'as l'impression de jouer un jeu, un animé quoi. Alors c'est très très différent de Samurai Shodown, hein. C'est quand même un gameplay plus Street Fighter 2 je dirais quelque part, tu vois, plus arcade, plus... Samurai Shodown c'est quand même différent quoi, c'est vraiment faut pas te faire choper, tu te fais éclater en deux. Après j'essaierai de vous montrer la Mega Fury. Ouais vas-y, je me laisse un peu éclater comme ça je vous la montre. Bon il faut qu'il me frappe un peu quand même. Allez-y. Hop, tiens. Allez, encore un petit coup. Encore un. Allez, vas-y, frappe-toi. Voilà, l'ordinateur, il est vraiment cool avec moi. Hein. Mais... Voilà.
Elle est trop de ouf cette Fury. Ah, il est pas mort, elle. Ouais. Ah, puis les musiques, elles sont fabuleuses. Alors, ils sont pas toujours, il y a souvent des sons d'ambiance, et des fois, tu as des musiques. Et franchement, le peu de musique qu'il y a, elles sont vraiment très très belles. C'est encore différent. Hein. Samurai Shodown est peut-être beaucoup plus dark en fait que ce jeu-là, qui est beaucoup plus coloré aussi, on va dire. Hein, plus pas, enfin, quand je dis plus coloré, qui est plus joyeux quelque part, quoi, tu vois, sur ses couleurs et sur son ambiance. C'est vrai que Samurai Shodown c'est vraiment très très dark, c'est pas le même type de graphisme, hein, c'est vraiment différent. Ça fait pas dessin animé comme ça, tu vois. Mais ce sont toutes les deux de très très bonnes licences, je pense, sur la Néon. Et c'est surtout que, bon, sur la Néon, il y a beaucoup de jeux de baston versus fighting, mais pas beaucoup avec des armes, tu vois. Pas beaucoup avec des armes blanches ou, voilà, ou des trucs vraiment différents des Fatal Fury, des KOF, etc. Bon, après, il faut dire qu'à cette époque, je pense que c'était pas forcément ce qui marchait le mieux. Hein. Je pense qu'on aimait beaucoup le jeu à la Street Fighter 2, à la Fatal Fury, etc. Hein. Les jeux avec les armes blanches, j'ai l'impression que ça a beaucoup pris un tournant quand Soul Edge est arrivé, Toshiden, etc. aussi. Sur les jeux de versus fighting 3D. Yoshimitsu qui en a une dans Tekken, mais bon, il s'en sert pas forcément beaucoup. Remarque qu'après sur PS1, il y a dû en avoir un paquet aussi, mais je me rappelle plus là. Si c'était en 2D, ouais, il y avait le jeu dont je vous ai parlé, Samurai Deeper Kyo, Nuyasha. Ce stage est complètement magnifique. Son ambiance, ce brouillard et tout, comme c'est bien fait, cette animation, c'est un truc de malade. Bon après voilà, si vous n'êtes pas trop fort dans les jeux de combat, vous connaissez Lee, c'est un personnage très facile à manier. Après si jamais je perds, parce qu'après la difficulté va augmenter, je prendrai un autre perso. Et franchement là quand je vois comme ça sort, alors je suis sur l'arcade Stick Pro, franchement c'est très propre. Hein. Le Big Boss. Après, il y a un passage qui est un peu difficile, hein, je vous garantis pas que j'y arriverai. Contre le sous-boss, là, il est un peu violent, quoi. Bah, c'est lui, hein. Ouais, vas-y, je passe. Ah, lui, son stage est très sympa. Alors, il a une ambiance, quand il n'y a pas la musique, tu vois, tu as vraiment que les bruits. Tu entends le petit chien qui aboie. Je trouve que c'est vraiment une réalisation de ouf. Du coup, ça fait un côté dessin animé et en même temps un côté un peu réaliste, tu vois. C'est peut-être pour ça, je pense que il y a aussi beaucoup de gens qui préfèrent le
compare celui-là aux deux, alors c'est vrai que Last Blade 2 a beaucoup plus de persos, mais il perd un petit peu sur les, peut-être sur les décors, enfin il y a quelque chose de différent. Ils restent quand même très bons tous les deux. Enfin pour ceux qui justement préfèrent le 1, dites-moi pourquoi. Mais j'ai l'impression que le 1 a une ambiance un petit peu différente. Et puis surtout, il y a un truc, c'est que dans le 2, moi, il y a un truc qui me gonfle un peu, c'est que tu as un peu comment dire, un chemin obligatoire. Ah merde, Martin Fury. C'est-à-dire que tu as tous les stages dans le même ordre tout le temps. Alors que dans celui-là, ça change selon les persos que tu prends, etc. Et c'est vrai que le 2, n'importe quel perso que tu prends, tu sais que le stage 4, c'est celui où il y a les flammes, etc. Ça bouge pas. Je commence toujours par le premier qui est dans la colline, là. Alors que moi, j'aime bien le délire du hasard, un peu, tu vois. Tu sais pas contre qui tu vas te battre, etc. J'aime pas quand c'est trop préétabli, en fait, et que c'est toujours pareil. Oh putain, il va me crever, hein. Oh, faut que je fasse ma furie. Ah, c'est bon. Ah, c'est une furie de dingue. Ah là, il peut rendre fou. C'est un peu Dural de Last Blade, tu vois. Il se transforme un peu en qui il veut. Je sais pas comment Dural il le faisait dans Virtua Fighter. Ou je confonds avec un autre perso. L'autre perso de Mortal Kombat aussi. Oh putain. Bon après avec la manette Neo Geo Mini franchement ça se joue hein. Ça passe hein. Bon après c'est pas le mieux hein, franchement. Mais c'est vrai que j'aurais pu prendre la version PS2 aussi. Mais bon, je sais pas, là j'avais l'ASP de brancher, je me suis dit allez, c'est le moment. C'était spontané, c'était pas préparé. C'est d'ailleurs le but de ces gameplays, je vous le dis. Hein. Je sais pas à quoi à l'avance, qu'est-ce que je vais filmer. Je joue, puis des fois je me dis tiens, je vais filmer le jeu. Par contre, j'aurais pas craché sur un stick, un petit stick, tu vois, format même Neo Geo CD à la limite, comme ils avaient fait là le premier, pour aller sur l'arcade stick pro par exemple, tu vois, un plus petit stick. Genre quand t'as un pote qui vient en quoi, c'est cool. Ah celui-là aussi, franchement j'adore ce stage dans le bateau là. Ce jeu mais vraiment, hein, il a une originalité je trouve qui est hallucinante. Et le plus dingue les amis, moi c'est que ce jeu là je l'ai connu très très tard. Je vous en ai parlé certainement dans ma vidéo test. C'est que c'était mon pote JP qui avait la Neo Geo, chez qui j'allais il y a 2-3 ans. Hein. Et du coup il me dit mais tu connais pas Last Blade? Je fais ah non non. Il me met ce jeu, je suis devenu fou. Oh putain. Ah il a pas mordu. Et depuis que j'ai fait connaissance de ce jeu, c'est là où mes hésitations entre les Samurai Shodown et Last Blade, même si c'est pas complètement pareil, ben
Franchement, difficile de savoir lequel je préfère, hein, parce que Samurai Shodown, il y a un gros côté affectif aussi. Mais celui-là, il m'a remis une fraîcheur en fait de ce type de versus fighting. Alors après, oui, voilà, celui-là, il a un côté facile, accessible, tu peux sortir les furies, machin. C'est moins technique, hein, beaucoup moins technique que Samurai Shodown. Franchement, Samurai Shodown, il y a un calcul quelque part, quand je dis c'est technique, il y a un calcul pour frapper, pour éviter les coups, c'est basique en fait sur ce truc-là. Ça ne te demande pas de faire des manipulations de taré. Ah putain, ce stage, il est de ouf. Mais, voilà, Samurai Shodown, tu te loupes, quoi. Tu te prends un coup dans la gueule, ça fait mal, quoi. Alors ce stage, moi, je le trouve monstrueux. Par contre, avec la mélodie, c'est dommage, parce que l'ambiance, sinon, elle est excellente. Après, la mélodie reste bien, mais ce stage sans mélodie est génial. Tu as vraiment le bruit de la pluie, les éclairs. Bon, lui, par contre, il est violent, lui. Hein. D'ailleurs, il me fait penser au mec qui a dans... Peut-être comment il s'appelle dans Samurai Shodown, il y en a un qui lui ressemble un peu, là. Ah putain, j'ai plus rentrer. Ah, il m'a compris. Par contre, quand tu as la barre qui clignote et tu as pas le power, tu peux faire la première furie. Avec les deux boutons, le A et le B. Ah, il est magnifique ce stage. Moi, je trouve vraiment... Je sais pas comment ça vous donnera à la caméra, mais en général, j'ai vu que les résultats étaient plutôt pas mal. Hein. D'ailleurs, je trouve que ça marche mieux, le vidéoprojecteur, quand je filme en live comme ça, que la télé. Hein. On va essayer de le coincer, là. Ah, il m'a eu. Ouais, il est violent, lui. Je crois que c'est dans le 2, c'est lui que tu vois au stage numéro 4 des fois. Et putain, il est imbattable quoi, il te rend fou. Ça n'enlève rien, enculé. Allez, dis-moi que ça suffit, ouais. Ah, chaque fois que je rejoue à ce jeu, putain, ça me met dans un état de transe totale. Ouais, voilà, ben quand t'arrives à lui, là, t'arrives à ce boss à la con. Lui, alors, je vous garantis pas que je vais le battre. Des fois, je le bats pas, des fois, je le bats. Ah oui, alors, tu crois que c'est le boss, tu te dis putain c'est le boss final quand t'arrives à lui, tu vois. Non, 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 lui c'est juste le sous-boss. Après t'as l'autre en costard blanc là, qui est aussi impinable d'ailleurs. Oh putain, alors lui c'est une belle salope. Et en plus il fait mal. Hein. Alors lui quand il tape c'est pas... Je redeviens dans Samurai Shodown, tu vois. Oh, je changerai de perso en cas. J'ai Washizuka là, il est... Je crois qu'il s'appelle comme ça, il le fait bien. Puis je trouve que les zooms dans ce jeu sont
pas trop gros en fait. T'en as, mais ils sont légers. Et du coup, ils sont pas trop violents, ils sont bien faits quoi. Oh putain, il a contré l'enfoiré. Bon, on va essayer un autre personnage. Combien de temps on est? 20 minutes. C'est pas mal, c'est bien. Si on n'en va pas dépasser 30 minutes, c'est très très bien pour un gameplay sans prise de tête. Parce qu'après, pour l'envoyer sur YouTube, il te faut 4 jours. Moi, comme j'ai la fibre optique... On revient à toi. Ouais, voilà, il faut un mec qui t'envoie des armes blanches contre lui. Enfin, je sais plus c'est quoi. Ah merde, c'est l'autre bouton, merde! Ah putain, ça n'a pas marché. C'est le prix. Tiens, toi, pour ça dans la gueule. Voilà. Là, ça va mieux, là. Je reprends confiance. Il est pas mal aussi, ce stage. Je trouve qu'il est sympathique aussi. La musique est bien ambiante. Alors, je tiens à placer la furie de Washizuka. Quand tu as la grosse furie, quoi, elle est mortelle. Elle te fait penser un peu à celle de Gookie, tu vois. Il envoie un coup, tu te défonces la poigne. Par contre, là, je suis en train de me faire défoncer. Waouh, voilà, ça va pas du tout. Putain, ne dis pas que je vais me faire crever. Ah, oh, putain, il l'a pas sorti. Ah, ça y est, il la rattrape après. Oh merde. Oh, ça pue, les gars. Ça pue, je sais pas si je vais arriver à le battre. Qui on prend sinon? Il faut un autre avec une arme. Bon, on va prendre le premier, non? Kaides? Kaide? Non, on va prendre Kaide, tiens. Alors lui, je sais plus comment on fait pour le... Je sais plus si dans l'un ou dans le 2, tu peux le transformer en super guerrier, mais je sais plus comment on fait. Putain. Wouah, putain. Je suis désolé les gars si j'arrive pas à le battre. Hein. Des fois j'arrive, des fois j'arrive pas. Putain de sa mère. Wouah, reculé. Ah tiens, en plus il se protège tout le temps, putain. Saloperie. Wow, putain, c'est dégueulasse. Putain, non! Il m'a envoyé sa furie PD là. Ouais, il m'a découpé, t'as vu? J'ai même disparu. Bon, les gars, il reste un crédit, hein, donc préparez-vous à la fin de la vidéo. À mon avis, ça va pas aller très très loin. Alors, qui on reprend, bordel? Ouais, je reprends Kaede. Oh, le chien, putain. Ouais, en même temps, il est possédé, lui, là. Ouais, du karma. Tiens, prends pas mon petit... ta petite avinette dans ta gueule. Il a une portée avec ses armes, là. Putain, c'est horrible, là.
Et quand on fera la gueule en fait. Attends, je vais essayer la petite tuerie, je sais plus ce qu'il faut dire. Ah non, putain, le peu bidon, c'est de la merde. Ah. Cacaboudin, putain. Bon les gars, priez pour moi. Oh putain, vas-y, casse-toi, toi. Putain, tu me fais chier, toi. Tu veux pas mourir, toi? C'est dangereux quand il fait son super coup de merde. Ah putain, non, il est nul sa furie, ah bordel. Bon ouais voilà quoi, je suis désolé les mecs. On va pas insister. Mais au moins c'était une petite partie comme ça pour se faire plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Au moins vous aurez vu un petit peu le jeu. Moi je vous recommande vraiment de le tester en émulation. Hein. Surtout pas la version PS1 par contre, parce qu'elle est vraiment foirée. Et mais tu peux le faire passer sur RetroArch et tous les émulateurs, hein, ça passe sans problème. Enfin voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Tu vois, c'est écrit Game is over en plus. Et puis ben, je vous dis à très bientôt les amis, et je vous embrasse tous, portez-vous bien.